Bonjour à tous, nous allons ensemble voir comment le Sagittaire va passer dans les grandes lignes, hein, ce mois d'avril 2020. Alors nous avons vu pour Mars que on avait énormément de force, d'enthousiasme, on parlait de plénitude, on évoquait aussi le fait de mettre toute sa force créatrice avec le rouge, hein, et Sowolu, au service de la créativité, du bien. On a aussi chez certains une telle énergie, une telle détermination que on en a beaucoup, on en a tellement pour soi que l'on en a aussi beaucoup à donner aux autres et à en faire profiter aux autres. Donc ça, c'était les grandes lignes que nous avions vues à la fin du tirage précédent. Et puis, j'ai relevé, hein, les nombres des 13 cartes de l'oracle Béline du mois de mars et j'en ai fait ma réduction théosophique. Et donc là, nous avons au total le nombre 13, qui nous donne ici dans le tarot de Marseille l'oracle sans nom que l'on appelle la mort, l'arcane sans nom qui évoque une fin vers un recommencement, hein. Voilà, donc on passe à une saison morte entre guillemets, on passe à une espèce d'hiver de la vie et puis on attend que ça repousse au printemps. En gros, c'est ça. Et avec ce 13, on a 1 plus 3 égale 4, on atteint l'empereur qui lui va nous parler de choses très carrées, très concrètes, d'établissement. Donc ici, il y en a certains qui sont concernés par un déménagement, hein. Voilà, on nettoie, on fait un grand coup de nettoyage, hop, avant de quitter les lieux et d'emménager ailleurs. Donc ça concerne certains parmi nous. Et puis, pour d'autres, c'est simplement le fait de faire un grand nettoyage de printemps. N'oublions pas que c'est le mois d'avril, hein, donc on est dans les débuts, on est dans les, les prémices de tout un tas de choses. Et là, donc, on fait un grand nettoyage spirituel, intellectuel et concret aussi. Euh, ça peut être relationnel également, hein, et hop, on va vers des choses plus conformes à notre nature, plus logiques, plus terre à terre également, et plus rassurantes. Voilà. Donc, on va tirer à présent nos cartes en passant donc de 5 en 5, hein, sur nos 13 cartes ici. Alors, eh bien voilà, et si pour certains il est question de devoir faire les paquets, c'est peut-être parce que alors un incident ou un accident, voire un événement sans plus de heurts que ça, cela dépend vraiment des gens, des situations, des endroits aussi où l'on vit. En tout cas, il y a un fait extérieur qui nous oblige à revoir nos positions, voire à complètement changer notre quotidien. Mais cela, il faut vraiment se décider vite et bien pour que les choses soient faites au mieux. Alors, on parlait justement de choses carrées avec de bonnes fondations, etc. avec le 4. Hein, le 4, c'est la marque de la fondation des 4 murs de la maison. Ici, on a une maison qui est en partie détruite par la foudre. Donc, ça veut dire que si vous étiez dans une maison symbolique ou concrète et que les fondations étaient bonnes, si à un moment donné la continuité des choses ne s'est pas révélée au mieux, il a fallu casser, revenir sur ses positions et donc revenir là où les choses étaient bien. Voilà, reprendre sur les bonnes fondations de façon à pouvoir repartir du bon pied, à reconstruire là où les fondations sont encore bonnes. Alors il peut s'agir de travail, bien entendu. Voilà, alors ici on a les honneurs.
Alors là, j'ai l'impression que parmi vous, il y a quelqu'un qui a repris une entreprise et qui l'a remontée justement. Donc voilà, donc qui a réussi à atteindre ce but et du coup, ben, ça profite à tous. D'où les honneurs. Et puis également, on va voir hein, comment sont aspectées les autres cartes autour. On voit aussi la dégringolade, à l'inverse, hein, la dégringolade d'un colosse qu'on croyait indestructible aussi. Bon, ça, c'est moins réjouissant, forcément. Bon, alors là, il est question d'intuition, mais également de questions féminines, donc on verra ça après, hein, décidément. Bon, je vais le retirer, de toute façon, là, on passera aux runes et couleurs du mois d'avril en fin d'émission, voilà. Voilà, alors... Oui, alors, ce qui est bien, c'est que vous soyez ou non Sagittaire, que voilà, hein, là, il y a une femme qui appuie son homme. Alors, pour ce qui est des affaires, alors il peut s'agir d'entreprises familiales, hein, on a le soutien psychologique d'une personne sensible dans la famille, avec beaucoup d'empathie et beaucoup de gentillesse, qui va soutenir une personne qui aura énormément donné dans le travail et qui sera fatiguée, voire vraiment au bout du rouleau. Donc cette personne-là apporte énormément de réconfort. Il peut s'agir aussi d'un homme avec beaucoup de qualités d'empathie, voilà, hein, d'écoute. Ensuite, oui, alors ici il est question d'amour, hein, donc là on a une histoire d'amour qui est très importante. Donc ici on peut parler de coup de foudre, hein, vraiment là j'ai une histoire de coup de foudre entre deux personnes et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va durer. C'est comme si deux âmes se rencontraient, mais comme si c'était logique qu'elles se rencontrent. Donc on va au-delà du coup de foudre, de cette attirance qui des fois fait que l'histoire ne va durer que quelques semaines. Là, c'est vraiment quelque chose qui dure. Alors, il peut s'agir également de l'histoire d'un couple qui s'est rencontré de cette façon-là et qui est encore ensemble aussi, hein. Là, comme on dit, l'amour n'a pas d'âge, il est toujours jeune, il est toujours romantique quand il est sincère. Et on a vraiment ça, beaucoup de sincérité dans les sentiments, c'est extrêmement beau, hein. Donc là, quelle que soit votre situation amoureuse, moi je vois quand même de la fiabilité chez l'autre. Peut-être que justement parmi vous, il y en a qui ont dû arrêter une vie de couple précédente, hein, justement pour trouver une personne qui leur correspondait mieux, ou alors qui avaient déjà rencontré cette personne et donc qui ont quitté la personne avec qui elles étaient pour aller avec cette autre personne avec qui elles s'entendaient mieux. Donc là, moi, je vois des histoires d'amour qui n'ont pas de nuages, les nuages sont derrière. En grande partie, en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc les chagrins ont été compensés. Là, il y a quelqu'un qui est tombé de très 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 haut, qui vraiment s'est senti trahi, pris ou prise pour un idiot, une idiote, et qui s'en est remis et qui est aujourd'hui beaucoup plus fort, hein. Voilà, l'arbre a repoussé, la maison est reconstruite différemment, peut-être plus petite, peut-être qu'on en demande moins à l'existence, qu'on se contente d'être heureux tout simplement et qu'on arrête de rêvasser et de compter sur des choses irréalistes aussi, hein. Voilà, les châteaux en Espagne, ça n'existe plus, on est plutôt dans la maison concrète, dure, symboliquement, ça c'est très bien, hein. Voilà, un amour
plus concret, plus tranquille, plus rassurant aussi, hein, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, hein. Donc on retrouve la tranquillité, la paix. Donc pour les couples les plus âgés, là on a la tranquillité effectivement. J'ai également aussi l'impression que, alors dans une famille en particulier, on a en cas d'obsèque l'autorisation de se retrouver beaucoup plus ensemble que prévu, hein, en cette période de confinement. Là, il y a une autorisation qui est donnée à une famille de façon à pouvoir quand même se retrouver. Il y a quelque chose de ce type-là qui arrive à se faire. Voilà. Alors ici, bon, pour les dames, alors moi je continue à voir de belles rencontres amoureuses. Et puis pour celles qui sont en couple, la confirmation de cet amour romantique, beaucoup de créativité, beaucoup d'inventivité, beaucoup de joie, beaucoup des côtés un peu facétieux qui font que ça rend le quotidien rigolo, sympa. Finalement, vous arrivez à tirer profit des situations les plus rocambolesques pour montrer que vous savez rebondir et puis que vous êtes inventif, inventive. Là, je vois énormément de qualités féminines effectivement utilisées. Bon, là, on a la confirmation de fiançailles, hein, d'un mariage qui va avoir lieu. Dans certaines familles, on a la bénédiction des plus âgés, hein, parce qu'il y a, dans certaines cultures, ça compte encore beaucoup, hein, officiellement c'est vrai. Bon, de façon générale, on préfère que les siens adoptent la personne que l'on aime, hein, de toute manière. Mais là, oui, en confirmation d'une union, effectivement, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, on remettra plus tard, mais confirmation aussi d'un voyage en amoureux, donc ça peut être un voyage de noces. J'ai l'impression aussi qu'une personne va réussir à se déplacer pour retrouver une personne qu'elle aime. Alors pareil, avec les honneurs là, peut-être faut-il demander des autorisations. Après, ça dépend de là où vous vivez, hein, du pays, de la région du monde que vous habitez, forcément, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a des discussions. On a des discussions qui concernent la santé, qui concernent la famille. Une personne parmi vous va vous parler de sa santé, hein, aussi dans votre entourage. Bon, voilà, il y a des choses à surveiller. Voilà, que c'est pris à temps. Voilà, ça c'est grâce à une personne du cercle moins proche, mais amie quand même, qui aura donné, à mon avis, l'adresse d'un spécialiste, quelque chose comme ça, et ça aidera à en savoir plus. Alors là, c'est très bon, hein. Quel que soit le domaine, le fait d'avoir la carte bleue en plein milieu, la carte bleue, je le rappelle, agrandit tout ce qui est bon, vraiment tous les potentiels là sont vraiment renforcés, et affaiblit tout ce qui est mauvais. Donc là, on a dans l'ensemble un excellent jeu, hein. Et ici, donc, on annonce une renaissance, donc pour les personnes, hein, qui ont eu des soucis de santé et qui se remettent, hein, bien sûr. Là, on a quand même le 4, le carré, on retrouve notre empereur, la couleur chair ici comme là. Donc, vous avez bien fait, hein, de faire ce grand nettoyage de printemps. D'ailleurs, cela va probablement continuer, hein, on le voit bien ici. Et puis, donc là, vous pouvez
continuer donc non seulement à désherber et puis à retourner la terre, mais aussi à vous mettre à semer certaines jolies plantes, certains arbres qui vont rester longtemps par la suite, parce que là, il y a des choses que l'on commence qui sont faites pour durer, hein. Voilà. Donc, sur le plan sentimental, moi, je vois énormément de bonnes choses, quelques rencontres mignonnes et romantiques aussi, hein, peut-être en surfant sur Internet. Et puis, bon, là, vous avez quand même 3 cartes solaires qui annoncent donc euh, la bonne santé, le fait d'avoir toutes ses facultés bien à fond. Ici, on peut parler d'idées aussi, hein, d'éclairs de génie. Voilà, hein, les choses qui arrivent comme ça. Donc, qui peut. Alors, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui va avoir une très très bonne idée. Voilà, donc ça peut être une invention, quelque chose, une découverte ou une invention, hein, c'est possible. Et puis, donc, certains couples, non seulement donc, vont avoir leur union consacrée, si l'on veut, mais je sens aussi la naissance d'enfants, hein, parce que là, on a quand même une, une part de jeunesse, et puis, bon, avec l'appui ici, moi, j'ai l'impression que les fées se penchent bien sur les berceaux, hein, et donc là, on a ce côté appui qui vient du monde de l'au-delà, donc les anges gardiens, hein, comme on dit aussi dans les contes, les fées qui se penchent sur le berceau. Donc là, on a quand même une notion de période chanceuse aussi, hein, pour tout ce qui est en germe. Donc, il peut s'agir donc d'enfants qui arrivent, comme il peut s'agir d'idées, comme voilà, tout ce qui est en germe et tout ce qui est en train de naître ou qui va naître au mois d'avril. Ce seront des périodes d'anniversaire très agréables aussi, que l'on soit donc confiné ou que l'on soit rassemblé ou que l'on se trouve. Les périodes d'anniversaire vont être très sympas aussi, je le sens bien. Voilà, alors après notre soleil, donc ben, la lune, elle est là, elle est là effectivement, avec ce bateau. Donc ce bateau qui me fait souvent penser à, à, à ces rêveries, aux songes, surtout avec cette lune, hein. Donc là, c'est pareil, on est inspiré et il y en a qui parmi vous pourraient justement utiliser leur inspiration pour écrire, pour créer des tas de choses. Voilà, même des jeux. Euh, si ça se trouve, parmi vous, il y en a qui sont promptes à créer des jeux de société ou des jeux pour ordinateur, enfin voilà, de ce genre de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc Vénus, elle est représentée trois fois par deux cartes là avec les cœurs, hein. Donc on a l'union, l'amour et la paix en plus. Donc on a la paix des ménages, on a encore une image de cœur ici, mais avec Jupiter cette fois-ci, qui est une planète plus lente. Alors là, justement, du fait que la planète est lente, on a cette notion de durée. D'ailleurs, euh, alors attendez, je termine avec mes planètes rapides, je ne vais pas sauter les étapes. Mars, on a Mars qui est représenté deux fois, donc l'accident, hein, donc euh, la partie accident, vraiment accident physique, est quand même entourée de cartes plutôt rassurantes. Donc, bon, bien entendu, on va vous dire de faire attention, d'éviter des accidents bêtes, hein, bien entendu. Mais j'ai l'impression surtout que là, il s'agit de décisions à prendre de façon rapide et puis d'éclats de génie, de choses comme cela. En vous concernant ce mois-ci, les pourparlers, c'est pareil, on s'adresse aux bonnes personnes de façon à leur demander leur avis sur certaines idées que l'on a. Et puis en parlant d'idées, donc j'en reviens à Jupiter, hein, avec l'appui et la beauté ici
qui font vraiment très bien, très bon ménage, parce qu'on a la beauté des intentions, vraiment le fait de vouloir, aller loin, de faire les choses joyeusement, et de façon, belle aussi. Voilà, on est avec le beau avec Vénus, hein, quand même le beau, donc tout ce qui est créatif, artistique, artisanal, et cetera est mis en avant. Tout ce qui est en relation avec, les choses du féminin, hein, les choses que l'on crée, facilement avec ses mains. Ça peut être, la peinture sur soie, la poterie fine, heu, le fait de dorer à l'or fin, des choses comme ça, très, très, très fines, très, très minutieuses. Voilà, qui demandent de la patience aussi. Hem Et puis, bah, on n'a pas de Saturne, Saturne est absente. Donc voilà, on a ici une carte qui n'a pas de planète. Bon, ben voilà. Et là, une autre, hein, qui pourrait être aussi bien lunaire que vénusienne, bien entendu, puisqu'il s'agit de l'étoile de la femme. Donc un tirage quand même, aux polarités féminines et masculines assez équilibré, puisque là on a notre empereur, ici on a l'étoile de la femme. L'appui quand même fait référence à l'empereur aussi, hein. Donc c'est quand même pas mal du tout. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc j'ai tiré la rune Ourouse pour ce mois d'avril. Donc là, il s'agit, hein, de la référence à l'auroch, hein, l'ancêtre de nos bœufs. Donc c'est cet animal qui aujourd'hui a disparu, mais c'est le premier animal avant le bœuf qui a servi à tirer les charges, etc. Donc ça demande énormément de force, de ténacité. Donc, quelles que soient les choses que vous viviez, vous avez énormément de ressorts, de force en vous. On voit également, hein, cette force volontaire et positive. Euh, voilà, hein, c'est vraiment, on rejoint là l'empereur, hein, qui veille sur les siens et qui, euh, voilà, c'est ce côté ancien rassurant, apaisant, hein, qui prédomine, tandis qu'avec la couleur orange, là on est dans l'enthousiasme. C'est pareil, on est inspiré, on est créatif. Donc là, si vous joignez la force de cet animal très rustique qui peut tirer des tas de charges lourdes et qui peut justement aider, hein, à déplacer des montagnes, bien entendu, et justement avec tout cet enthousiasme, vous pouvez encore justement en faire beaucoup, beaucoup pour vous, beaucoup pour votre entourage. Ici, là, cette carte bleue, elle est magnifique. Votre ciel est bleu au-dessus de votre tête, c'est très très bon. Les orages, vous arrivez à les éloigner. Euh, non pas à les ignorer, mais à faire en sorte que, bon voilà, les problèmes soient euh, réglés. Voilà, on règle les problèmes et hop, on regarde devant soi. On est créatif et on est pour avancer en harmonie avec son entourage et avec son temps. Voilà. Donc, ben écoutez, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura inspiré. En tout cas, vous pourrez revenir dans le cours du mois pour le revoir, hein, puis faire la comparaison avec ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Voilà, donc si ça vous plaît, mettez-moi un pouce en l'air, abonnez-vous, partagez aussi, hein, si vous avez des sagittaires ou ascendants sagittaires autour de vous qui croient en la voyance, hein, partagez bien entendu. Et puis bah, revenez, hein, tout simplement. N'hésitez pas à commenter aussi, ça me fait toujours plaisir, hein, même d'avoir un petit coucou simplement. Voilà, donc on se retrouve le mois prochain. Donc concernant les Sagittaires, je n'ai pas encore fait le tirage trimestriel pour avril, mai, juin, mais ça ne saurait tarder. Je vous embrasse bien fort et à très vite. Au revoir.